en triangulaire début octobre. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance. Alors, que se passe-t-il en ce début de mois d'octobre pour les personnes qui sont en triangulaire? Alors, la première chose, c'est que j'ai tiré une carte pour vous. C'est le tigre, avec la carte numéro 12. Et on nous parle de feu sacré. En même temps, ici, c'est le tas pour vous. Ici, c'est pour la personne de votre cœur. Et ici, c'est pour l'énergie tierce. Alors, le tigre, le feu sacré, tout de suite, je vois une correspondance avec la carte de l'amour. Voilà, elle est très belle. Ici, on est peut-être en recherche, en fait, de cet amour. Mais on va voir. Ici, nous avons, donc ça, c'est la carte pour la personne de votre cœur. Et j'aurais presque envie de dire, et pour l'énergie tierce. C'est la carte de la libellule, avec le numéro 63. Donc 63, moi, ça me fait penser à 9. 6 plus 3, 9. Donc c'est la fin d'un cycle. Et en même temps, ça nous parle du mirage de la destinée. Alors, le mirage, on est d'accord, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on imagine. J'ai l'impression que la personne de votre cœur et l'énergie tierce sont actuellement dans un mirage en ce qui concerne leur destinée. Ok, allez, on reprend pour vous. Donc ici, on a deux cartes. La carte de l'amour et du travail. Tout en sachant que, comment dire, pour colorer votre tirage, on a une carte qui nous parle du feu sacré, du tigre. Donc, c'est presque... Moi, j'ai l'impression que vous travaillez sur vous, peut-être pour travailler sur l'amour pour vous-même. Vous travaillez aussi pour retrouver la personne de votre cœur. D'accord? Avec le feu sacré, ça parle aussi du chakra sacré, donc par rapport à la sexualité. Peut-être que pour certains, ça peut vous parler. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, il n'y a pas forcément tout qui peut vous parler. Ok? Et on va voir par la suite les cartes qui vont tomber. Donc là, la personne de votre cœur, c'est... Bon, une fois de plus, j'ai eu la première carte qui est tombée dans l'une des dernières guidances, c'était exactement la même. C'est l'absence. Cette personne est aux abonnés absents. Alors, aux abonnés absents pour vous et peut-être aussi pour l'énergie tierce. Mais on va voir par la suite. Donc, on a ici deux autres cartes qui sont tombées, celle du karma et de la toxicité. Pour moi, ça me fait penser que la personne de votre cœur est actuellement en train de nettoyer son karma. Donc, la toxicité, d'accord? Il y a des choses qui sont trop lourdes à porter et j'ai l'impression que cette personne, d'une manière ou d'une autre, donc peut être contraint ou forcé, d'accord, de nettoyer son karma, ou du moins d'alléger son karma, ou volontairement parce que on n'en peut plus, et puis quand on est aux abonnés absents, ben, peut-être que ça permet aussi de réfléchir à certaines choses dans sa vie. Ok. Ensuite, on a notre énergie tierce qui est sur le départ, avec l'ange de l'aube. Ici, c'est une énergie tierce qui est peut-être sur un nouveau départ. Donc, on a dit, les deux sont dans un certain mirage, dans une certaine illusion de leur destinée. D'accord? Et du coup, le mirage de la destinée, pour l'énergie tierce, j'ai l'impression quand même qu'il y a des imprévus.
d'accord, qui vont lui tomber dessus. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui va peut-être précipiter un départ. Donc, l'énergie tierce n'a aucune prévision de partir. Mais on dirait bien que c'est quelque chose qui va arriver très vite. On va voir. Alors, on retourne à vous et on va essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que ce travail pour retrouver l'amour pour vous-même ou retrouver l'amour de votre vie. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il eu une séparation? Y a-t-il eu une séparation entre vous? Et que vous êtes peut-être toujours dans l'attente que votre amoureux ou votre amoureuse revienne. Donc, vous travaillez sur vous pour récupérer cette personne. Mais c'est comme ça que je le comprends. Donc, il y a une séparation entre vous. Ok. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes simplement en non-communication. D'accord? Mais là, avec la carte du temps, je dirais que il va falloir un certain temps pour que cette personne revienne vers vous. Donc, c'est peut-être pas du tout cuit. Ok? Allez, on continue. On va voir s'il y a d'autres cartes pour vous. Et après, on passe à la personne de votre cœur. La protection. Avec le bouclier. Alors, séparation et bouclier. Peut-être que ça veut dire que soit cette histoire est protégée, que après tout, peut-être que la séparation, même si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est souffrant, on est d'accord, mais peut-être que c'est une bonne chose. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant, en tout cas, tant qu'on est dans la douleur de la séparation, de toute façon, on ne comprend pas comment ça peut être une bonne chose, mais on dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, peut-être que cette personne vous protège en se séparant de vous, puisque on est d'accord, nous sommes en triangulaire, il y a une énergie tierce, certaines sont vraiment toxiques, pas toutes, bien sûr. Voilà, voyez comme ça vous parle le mieux par rapport à cette séparation et cette protection. Après, ça nous dit tout simplement que vous êtes protégé par l'univers, d'accord? Ok. Oh, par rapport à une trahison. Bon, ben là, je crois que c'est plutôt clair. Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Est-ce que c'est votre autre qui vous a trahi et c'est de là que vient la séparation? Est-ce que vous vous êtes sacrifié? Parce que moi, je vois toujours dans cette carte une personne qui laisse l'autre la trahir, d'accord? Donc, c'est pas forcément une trahison charnelle, ça peut très bien être autre chose. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, ben, on se laisse faire, d'accord? Une personne vous a trahi, vous vous êtes laissé faire, vous auriez pu vous défendre. Ok, allez, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, cette personne est aux abonnés absents. Ok. Il ou elle est en train de régler une partie de son karma qui est bien toxique, qui est bien plombant. Et on va voir la suite. Donc, cette personne est dans un mirage en ce qui concerne sa destinée. D'accord? En même temps, c'est la carte de la libellule. Donc, pour moi, la libellule, c'est une éphémère. Ça veut dire que le mirage est éphémère. Il ne va pas durer longtemps, le mirage de la destinée. Ok, allez, on voit. Coup de cœur. Est-ce que cette personne est capable? Elle a eu un coup de cœur, d'accord? Le coup de cœur, il est pour vous. Pour moi, je pars... La base, c'est que la personne de votre cœur est en couple avec l'énergie tierce.
Et donc, cette personne a un coup de cœur pour vous. Ok? Allez. Est-ce que par amour, cette personne pourrait d'abord avoir envie de nettoyer son karma ou de régler certaines choses dans sa vie avant de revenir vers vous? On a la passion quand même. Oula, là, il y a de belles cartes qui sortent. Hein. Le coup de cœur, la passion avec la rose. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'apaisement. Alors, l'apaisement sur le karma. Moi, ce que je comprends, c'est que la personne de votre cœur va trouver un moyen d'arranger les choses dans sa vie, je pense, hein, parce qu'on parle bien de son karma. On parle bien de cette passion, de cet amour que cette personne a pour vous. Et elle cherche un certain apaisement dans sa vie, mais aussi cherche à régler réellement les problèmes, les toxicités de sa vie pour aller vers un apaisement, pour aller vers un certain équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la toxicité, on a la pleine lune. La pleine lune, la toxicité. Peut-être que cette personne, elle a des addictions. Ici, pour moi, la toxicité, ça serait une addiction et on a bien l'intention de s'en défaire. Alors, est-ce que cette addiction, bon, ça peut être alcool, drogue, ça peut aussi être l'énergie tierce. Hein. On peut parfois être addict à des personnes qui ne nous font pas du bien. Ça, oui, on peut être attiré par ce genre de personnes, enfin, sans le comprendre. Hein. En tout cas, on a envie de prendre la fuite. Alors, est-ce qu'on a pris la fuite par rapport à son coup de cœur? Possible, puisque là, on avait quand même aux abonnés absents par rapport à la passion. Il y a quelque chose ici qui... c'est comme si cette personne voulait régler quelque chose avant de pouvoir vous retrouver. Donc, cette personne prend la fuite par rapport à vous parce qu'il y a des choses à régler avec l'énergie tierce, mais peut-être aussi prend la fuite par rapport à l'énergie tierce. Donc, il faut voir dans les deux sens comment ça peut parler. D'accord? Ici, il y a deux autres cartes qui sont tombées, je les prends. On a la distance et on a l'ouverture. Donc ici, c'est quand même quelqu'un qui prend ses distances. Je pense avec l'énergie tierce, mais également avec vous. Et l'ouverture, c'est je trouve des solutions. Cette personne trouve des solutions. Peut-être dans un premier temps, c'était plus facile de vous fuir que d'expliquer. Tout comme avec l'énergie tierce, hein, plutôt on fuit que d'expliquer. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit par rapport à notre énergie tierce qui, ici, est sur un départ qui n'était pas prévu. Alors, c'est quoi ce départ? En plus, avec la libellule, carte numéro 9, c'est la fin d'un cycle. Et tout de suite après, on a la carte numéro 1, le départ. Donc, c'est un nouveau cycle qui commence, mais qui n'était pas prévu. Donc, notre énergie tierce, peut-être aussi, s'est fait des illusions, hein, a vu un mirage et a pensé que c'était la réalité. Il y a quelque chose dans sa maison qui ne fonctionne pas. Ici, avec le Tipeee, la carte numéro 3, bah, c'est quoi qui ne fonctionne pas? C'est qu'il y a une personne en trop dans le couple. Il y a 3 personnes dans le couple. L'énergie tierce, je pense, a dû le comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, avec le bâton de parole, il est nécessaire pour l'énergie tierce de mettre les choses au clair. Voilà. Et ça va provoquer des changements. Alors, c'est quoi ce nouveau départ? Est-ce qu'elle va quitter la maison, tout simplement, parce qu'elle apprend qu'il y a triangulaire, qu'il y a une autre personne dans la vie de son autre, bah, du coup. Donc, en tout cas, il va y avoir des changements dans sa vie. Alors, voyons s'il y a autre chose. S'il vous plaît, mes guides. Et j'ai encore la maison. Hop, et il y a quelque chose derrière. Le calumet de la paix. Dans cette maison, alors, elles sont tombées comme ça, d'accord?
Donc, c'est pas la maison à l'envers, mais c'est quand même, on va dire que c'est un peu la tour de Pise. Hein, ça commence à tomber, d'accord? Ici, je pense qu'il va y avoir des discussions vraiment importantes dans la maison de votre autre, donc avec l'énergie tierce, qui vont provoquer de gros changements qui n'étaient pas prévus. Donc, avec le mirage, hein, on pensait que les choses peut-être ne changeraient jamais, et pourtant ça bouge. Et le calumet, pour moi, le calumet de la paix, c'est pas forcément mauvais. Donc là, je dirais que notre énergie tierce, c'est pas une tierce toxique. Elle, là, à prime abord, elle veut la paix. D'accord? Elle veut faire la paix et elle veut avoir la paix dans sa maison. Ça ne fonctionne pas trop puisqu'on est un peu sur la tour de Pise. D'accord? Alors, qu'avons-nous d'autre? La dispute. D'accord? Parfait. Ici, dispute dans la maison. Pour avoir la paix, je ne sais pas, mais c'est peut-être le changement qui va arriver, qui va amener la paix. D'accord? Ce changement, ces disputes. Et oui, la prise de parole, ouais, bon, bah, c'est logique que ça finisse en dispute quand on se rend compte que nous ne sommes pas que deux dans notre couple. Ouais, le mensonge. Alors peut-être que l'énergie tierce, elle aussi, voulait pas voir. Et là, je crois qu'elle peut plus faire autrement que de regarder les choses en face. Il y a du mensonge dans leur couple, dans leur maison. Il y a des disputes. Ok. Et en fait, le calumet de la paix, ça pouvait très bien être le fait de « je me voile la face, je ne veux pas voir les choses, je les ressens, j'ai compris, je me doute. » Mais là, je crois que quelque chose a besoin d'éclater. D'accord? Il y a ici, avec l'énergie tierce, il va y avoir, on va dire, de grosses disputes à l'horizon. Et en même temps, elle a des objectifs, notre énergie tierce. On a des objectifs. Allez, je vais en sortir encore une pour voir ce que c'est. Sinon, on repasse à vous. Notre énergie tierce, les objectifs. Oh ben, super. La guerre, le combat, d'accord? Ici, avec le tomahawk, c'est on déterre la hache de guerre, ok? Les objectifs, je ne sais pas si c'est ça, c'est bizarre. Donc, à peine je dis que ce n'est pas une tierce toxique, que déjà là, ça commence à changer un peu. Bon, on va voir tout à l'heure et on va reprendre les cartes pour vous. Donc ici, on disait tout à l'heure que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur la personne de votre cœur, vous travaillez sur la personne de votre cœur pour retrouver la personne de votre cœur. Et on a la chance et la sexualité. Donc, on disait, il y a eu une séparation probablement entre vous, probablement due à une trahison, mais on me dit que vous êtes protégés. La première qui est tombée, je crois que c'est ça, la chance. Donc, la chance sur le bouclier. Vous avez, dans votre malheur, vous avez de la chance. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes protégés. On va essayer de comprendre de quelle manière. Et la trahison, sur la trahison, on a la sexualité. Donc, tout à l'heure, je disais que ce n'était pas forcément par rapport à la sexualité, d'accord, par rapport au charnel, mais on dirait bien que ici, oui. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un contrat et un rêve. Oh, ben, je prends la troisième aussi, le retour. Un contrat. On rêve de signer un contrat avec notre autre pour qu'il revienne, pour qu'il ou elle revienne. C'est bizarre, bizarre. Un contrat. Est-ce que vous avez eu la chance de signer un contrat avec votre autre, peut-être?
Peut-être que vous travaillez avec cette personne. Peut-être qu'il y a un contrat entre vous. Ou alors, ça peut être aussi le contrat, un contrat moral. D'accord? Cette personne qui est là au milieu, qui a le cul entre deux chaises, a un contrat avec l'énergie tierce et a un contrat également avec, avec vous, ou du moins contrat tacite, d'accord? Ici, on rêve, vous rêvez du retour de cette personne malgré qu'il y ait eu une trahison. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est un contrat de cœur. C'est marrant, hein, parce que le contrat de cœur, moi, ça me fait penser un peu aux flammes jumelles. Pourquoi je dis contrat de cœur sur la carte de la santé? Parce que on a ici une petite fille qui écoute le cœur du docteur, d'accord? Et en fait, moi, ça me fait penser à ça. Il y a un contrat, il y a un lien très fort entre vous. Et malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, vous espérez le retour de cette personne. Et c'est peut-être ça, votre chance, c'est que cette personne revienne. On verra tout à l'heure. Allez, on va voir ici pour la personne de votre cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a mis de la distance entre vous et probablement aussi avec l'énergie tierce. D'accord? Il y a effectivement pas mal de turbulences dans sa vie. Il y a des serpents qui rôdent, d'accord? Ce n'est pas pour rien qu'on a pris cette distance. Et peut-être même la fuite pour certains. Ok? Est-ce que cette personne vous a fui, vous? Probablement. Est-ce que cette personne est en train de fuir l'énergie tierce? Pas sûr. Il va peut-être pas pouvoir lui échapper. Parce que là, il va falloir donner des explications. C'est pour ça qu'il y a des turbulences, d'accord? Et c'est peut-être par rapport à ces turbulences aussi que cette personne est aux abonnés absents par rapport à vous. Parce que cette personne veut vous protéger par rapport à ce qui se passe ici avec la tierce. Ok, donc il y a des turbulences. On cherche à réaliser quelque chose lors de la pleine lune. Et c'est quoi? C'est prendre son indépendance. Là, j'ai presque l'impression que votre autre prend son indépendance. On va dire, j'ai presque l'impression que cette personne saute sur l'occasion d'une dispute pour proposer une séparation. Je dirais ça comme ça. Je le vois comme ça. Il y a des mensonges. Je pense que l'énergie tierce ment également à votre autre. Mais il y a des changements qui se profilent. D'accord? On a bien un nouveau départ. Ici, on a la carte du changement. On a la carte du mensonge. On a la carte de l'imprévu. Il y a des trucs ici. Bon, ben voilà. Bon, je me marre. Hein, c'est pas pour me moquer. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. D'ailleurs, je disais ça, je crois hier, à une cliente. Et là, c'est vrai que la trahison, ben voilà. L'énergie tierce se sent trahie, et vous aussi. Il y a eu trahison. Bon, des deux côtés, ouais, c'est la même rengaine, si on peut dire ça comme ça. Votre autre, de toute façon, n'est pas heureux ou n'est pas heureuse, d'accord? Votre autre a eu le coup de cœur pour vous, et peut-être depuis bien longtemps, et n'a pas su se libérer de l'énergie tierce. Pourquoi je mets la carte là? C'était chez votre autre, je l'ai posée chez la tierce. La trahison. Bon, ben en fait, c'est pareil, hein. Votre autre a trahi l'énergie tierce et vous. Moi, je le vois comme ça. Ok, allez. On va voir s'il y a autre chose. S'il vous plaît, mes guides.
Bon, à ce qui paraît, je dis trop souvent ok et je dis trop souvent d'accord. Ben, je suis d'accord. Je me marre, hein, mais j'arrive pas à faire autrement. Donc, vraiment, si vous supportez pas, ben, tant pis, hein. Voilà, je dirais, ben, tant pis, je peux pas faire autrement. Ben, j'essaye, mais j'y arrive pas. Voilà. Ok. Alors, l'intimité. Les serpents dans son lit. L'intimité, il y a quelque chose ici avec l'intimité. Bon, je vais quand même prendre... Il y a des turbulences par rapport à l'intimité. Voyons un peu. Ça veut dire quoi? Un sens interdit sur l'intimité. Alors peut-être que... Ouais, bah, suite à des trahisons, il n'y a plus d'intimité entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Bon, on m'a posé la question aussi par rapport à l'énergie tierce. Bien sûr que pour l'énergie tierce, la personne que j'appelle l'énergie tierce, c'est vous la tierce, on est d'accord. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Ok? Oh, ben voilà, j'ai encore dit d'accord et j'ai encore dit ok. Bon. Y a-t-il une autre question? Une autre carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Moi, j'ai la poudre d'escampette. Hein. C'est quand même... Tout à l'heure, on a eu la fuite. Ici, on a l'air. On a un tourbillon, une tornade dans le désert. Alors, ça veut peut-être aussi dire qu'il n'y a plus d'intimité hein, avec l'énergie tierce. Et probablement plus avec vous non plus. Il y a un stop là. C'est comme si on prenait son indépendance, mais... ah, je dis il y a un stop et j'ai la bougie qui s'éteint. Elle vient de s'éteindre. C'est comme si la personne de votre cœur prenait son indépendance par rapport à l'énergie tierce. Peut-être aussi par rapport à vous. Hein. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il va falloir l'exprimer, cette vérité. Parce que y a beaucoup de monde là qui, je pense, se pose des questions par rapport à votre autre. Quand je dis beaucoup de monde, c'est bien sûr l'énergie tierce et vous-même. Hein. Donc, on a ici une connexion et la dépendance. D'un côté, j'ai l'impression qu'il y a une très forte connexion avec vous et une grosse dépendance par rapport à l'énergie tierce. Il y a un truc là qui va pas. On va voir pour notre énergie tierce, qu'est-ce qu'on a d'autre? À part que elle est prête à combattre pour ses objectifs. On a vu, bon, disputes et mensonges dans la maison. Pourtant, on voudrait avoir la paix. Il est temps de parler pour que les choses puissent changer, d'accord? Dans cette maison où ben, c'est pas de tout repos. On va appeler ça comme ça. Oui, notre énergie tierce a besoin de montrer qui commande, qui est le chef, qui est le patron, d'accord? Ici, j'ai l'impression que dans ce combat, c'est simplement le combat des égos blessés. On a besoin de montrer qui est le patron, quoi. Alors, j'ai la couronne de lumière, la réalisation. Ok, pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles. Donc ici, je sais que certaines énergies tierces, je parle des énergies tierces toxiques, ont entendu parler des flammes jumelles, d'accord? Et elles veulent faire passer le message que ce sont elles. Bon, peut-être qu'elles n'ont pas entendu parler de flammes jumelles, mais elles vont expliquer à votre autre, ou elles sont persuadées qu'elles sont âmes sœurs avec votre autre. Alors, c'est peut-être vrai. Il est possible que ce soit des âmes sœurs. Il est possible aussi que ce soit des âmes sœurs toxiques, parce qu'il y a quand même pas mal de toxicité hein, des deux côtés ici. Et du coup,
là, j'ai l'impression qu'on veut s'imposer en expliquant que c'est toi mon âme sœur, donc on peut pas se séparer, voilà, tout simplement. On ne peut pas se séparer. On impose à l'autre, d'accord? On impose à l'autre en lui laissant le choix. Alors, je ne sais pas trop comment on peut imposer en laissant le choix. Oui, c'est une problématique parce que ben, c'est vraiment le contraire, là, d'accord? Le choix n'existe pas lorsqu'il est imposé. Et ensuite, il y a quand même ce départ, ce changement. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui va faire des choix, le choix de partir par rapport à la trahison, hein, par rapport à la triangulaire? C'est possible, parce qu'elle aussi, elle doit en avoir marre. Donc, on dirait, ouais, ici, avec la Squaw, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir, qui retrouve ses objectifs. C'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête, qui s'impose par rapport à la triangulaire. Ouais. Vous voyez, il y a 3 cœurs, il y a une cage, elle est ouverte, entrouverte. Ici, je pense qu'il y a du grabuge, d'accord, par rapport à la triangulaire. Ok, on va revenir à vous. Et ensuite, à la fin du tirage, je ne sais pas si j'ai les cartes à côté de moi, là, je vais vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Allez, donc vous espérez un retour malgré une trahison. Et on a un échec. On a un échec et en même temps une chance. Bon, allez, on va voir. Parce que du coup, vous allez pouvoir faire des choix. Le choix de votre destinée. Parce que ce n'est pas votre combat ici. Et tant que votre autre n'aura pas réglé, on va dire, les problèmes avec l'énergie tierce, tant que votre autre n'aura pas décidé de se séparer de l'énergie tierce, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire de choix. Vous restez dans l'échec. D'accord? Vous restez dans l'échec par rapport à cette triangulaire. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est que votre autre quitte l'énergie tierce et qu'il n'y ait plus de triangulaire. Voilà. Allez. Donc, il y aurait un échec par rapport à ça et en même temps, c'est une chance. On est conscient qu'il y a une connexion particulière, un contrat, d'accord? Contrat d'âme, peut-être. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. La femme, la victoire. Bon, en fait, cet échec-là, bah, je me répète, hein, mais c'est une victoire. Je ne sais pas encore comment, mais c'est une chance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vous attend. C'est pas forcément une histoire d'amour. Il y a quelque chose de très important qui vous attend, vous, personnellement, et qui ne peut pas être réalisé tant que vous êtes focus sur cette personne. Ok. Il y a une victoire. Après, la victoire, ça peut être aussi que cette personne revienne vers vous après avoir réglé ses problèmes avec l'énergie tierce. Mais là, bon, après, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le verdict est tombé. Le verdict est tombé. Il y a une victoire pour vous. Et peut-être aussi pour vous et la personne de votre cœur. Mais je pense que l'échec, d'accord, d'abord, l'échec, je pense qu'il est important parce qu'il va mener à une victoire. Donc l'échec, c'est comme si on avait perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre.
Ok, allez, on va voir s'il y a d'autres cartes pour la personne de votre cœur. Donc, cette personne veut prendre son indépendance. Bien sûr, il y a trahison. Il y a connexion particulière. Peut-être qu'on va enfin dire la vérité. Ou enfin regarder la vérité en face aussi. Puisque je vous rappelle qu'on était dans le mirage, hein, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'écoute. Écoutez la vérité, écoutez la connexion, écoutez la trahison. Peut-être que cette personne se trahit aussi depuis très longtemps en restant avec une énergie tierce avec qui on n'est plus, de qui on n'est plus amoureux, hein, tout simplement. Écoutez la connexion, écoutez la vérité pour pouvoir se transformer. Ça, c'est beau. Pour pouvoir se transformer. Arriver à cette transformation que vous attendez depuis longtemps. Ouais, transformation, déclaration, équilibre et visite. Wow, et lâcher prise. Waouh. Donc là, carrément, c'est une personne, je crois, qui revient vers vous, mais après transformation. D'abord, on règle ces problèmes avec l'énergie tierce. Alors, et notre énergie tierce? Ok, elle a compris qu'elle était en triangulaire. Elle a découvert certains mensonges. Elle a découvert que votre autre l'a trahi. Et j'ai encore une carte, le Manitou, qui sort. Donc, là, c'est une tierce. Je crois que votre autre n'a aucune chance face à elle. Elle va s'imposer. Elle va imposer ses décisions. Alors, peut-être que tout simplement, la décision, c'est le départ. On l'a vu ici. Le départ, qui n'était pas prévu. Parce que notre énergie tierce était persuadée de rester toujours avec votre autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Attendez, il y en a trop qui sont tombés. On reprend. On va voir ça. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La confiance. La voûte cosmique. Alors, ici, on a... pour moi, c'est la carte du chariot dans le tarot de Marseille. On a deux cerfs, là. Et je crois que la confiance, ici, c'est le fait de... C'est l'énergie tierce qui prend des décisions. Elle a confiance en ce qu'elle fait, en ce qu'elle dit. Et elle impose à votre autre. Peut-être une séparation. Ok. Voilà, on a quelqu'un réellement de déterminé. Mocassin. Les mocassins, pour moi, c'est la personne qui s'en bat. Donc, on a le départ en première carte et le départ en dernière carte. Peu importe ce qui s'est passé entre, je crois que notre énergie tierce est déterminée. Ok. Ben pour moi, c'est... comment dire? C'est mitigé. Mais en même temps, pour vous, ce serait une bonne nouvelle que l'énergie tierce s'en aille. Ce serait une bonne nouvelle que votre autre règle enfin ses comptes avec l'énergie tierce et que cette personne puisse se libérer pour vous retrouver. Et on a effectivement, même si c'est souffrant parce qu'il y a eu une séparation, parce que ça prend du temps pour que cette personne revienne vers vous, il y a quand même un contrat, je pense, un contrat d'âme entre vous. C'est vous êtes protégé, en même temps, vous êtes protégé. Et s'il y a eu des échecs, en fait, lorsqu'on tombe, on se relève, voilà, tout simplement. Il y a eu des échecs, on a appris de nos échecs et le verdict tombe. Il y a une victoire sur ce retour amoureux. Voilà, maintenant, je vais prendre les cartes. C'est pas celle-ci. Vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. 1,
Je sors au hasard. 2 et 3. Voilà. Allez, question numéro 1. Lâche rien, ça va cartonner. Question numéro 2. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et question numéro 3. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Voilà, que des cartes positives. Eh bien, c'est parfait. Les belles âmes, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.